La chirurgie orthopédique, c'est 3400 chirurgiens, dont 2400 qui sont dans le secteur libéral, qu'il se fait chaque année 1 800 000 actes de chirurgie orthopédique, ce qui représente presque 8% de la chirurgie orthopédique en France. Et si on prend une vie entière, eh bien, sur la tranche d'âge 18-60 ans, 50% de la population a eu affaire un jour ou l'autre avec la chirurgie orthopédique. Et au-dessus de 65 ans, c'est 61% qui ont eu affaire avec la chirurgie orthopédique. Et si on prend par exemple le créneau des gens au-dessus de 65 ans, il y a 16% de la population qui ont une prothèse articulaire, de hanche, de genou. Et chaque année, la coupée n'est pas encore là, mais il y a 1 100 000 accidents sportifs, pas tous opérés, mais souvent vus par les chirurgiens orthopédistes, et dont 16% vient du football. Alors, c'est une chirurgie qui est absolument connue de tous. Tout le monde a eu soi-même autour de soi des gens qui ont une fracture, une arthrose, des lésions ligamentaires. Je vous rappelle au passage qu'il y a chaque jour 700 entorses de la cheville qui arrivent dans le service d'urgence, chaque jour. Ou des malformations congénitales, plus rarement des tumeurs, ou des problèmes de moelle ou de nerfs périphériques. Donc c'est connu de tout le monde. En plus, c'est une chirurgie extrêmement positive. C'est une chirurgie fonctionnelle, cherchant à améliorer la qualité de vie, à faire en sorte que les gens ne soient plus dépendants de l'environnement. Donc c'est très positif et ça suppose une logique de coopération. Vous l'avez très bien dit, ça suppose de la coopération avec les kinésithérapies, avec la rééducation fonctionnelle, avec les rhumatologues aussi, pour l'arthrose, mais ça c'est un autre aspect du problème. C'est une chirurgie qui est extrêmement innovante et la France n'est pas du tout en retrait sur ce domaine. Les prothèses, beaucoup d'innovations dans les prothèses articulaires, beaucoup d'innovations pour la chirurgie moins invasive, avec des plus petites incisions. Donc avec une récupération plus facile, avec l'aide de systèmes de robots susceptibles de bien naviguer l'opération et de la faire ainsi plus précise. Et également beaucoup de recherches sur la régénération tissulaire avec des thérapies cellulaires ou des thérapies géniques qui sont de la vraie recherche fondamentale mais qui commencent à poindre son nez très objectivement dans les thérapeutiques actuelles. C'est visiblement une chirurgie qui est dans l'intérêt général, c'est-à-dire qui a dans la problématique de la santé en général. Je vais citer l'ostéoporose, fréquente chez la femme, et qui entraîne beaucoup de fractures. L'arthrose et la polyarthrose qui entraîne beaucoup de difficultés fonctionnelles, donc une dépendance incontestablement. Le tabagisme, j'espère qu'on va en parler. Juste un mot pour dire que ça diminue incontestablement les pouvoirs de cicatrisation. Et, ce qui n'est pas votre cas, l'obésité, votre cas dans les deux sens, et l'obésité, parce qu'on sait que l'obésité en tant que telle entraîne des dégénérescences articulaires et rend la chirurgie plus difficile et plus périlleuse. Alors en plus c'est une spécialité assez discrète, on ne nous entend pas tellement dans les médias. Je citerai cette phrase que j'adore de Woody Allen sur l'humilité. Le problème avec l'humilité, c'est qu'on ne peut pas en parler soi-même. Mais on peut quand même, nous qui sommes un peu à l'extérieur, parler de la chirurgie orthopédique et essayer de la magnifier. Juste deux petits trucs supplémentaires, c'est que le prix Nobel de médecine, qui a été distribué non pas un français, mais un japonais, pour ses travaux sur les cellules souches multipotentes, et le professeur Yamanaka, est un chirurgien orthopédiste. Et que la chirurgie orthopédique française va être mise à l'honneur en 2014, parce qu'on va être l'invité d'honneur du plus grand congrès mondial, qui est le congrès américain. Donc on est très très content de cette distinction, et on va pouvoir expliquer, faire un film et expliquer toute la qualité de notre chirurgie. Alors, on sait que la chirurgie orthopédique est bien structurée, quoi. Elle est bien structurée sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan syndical,
mais il semblait qu'il nous manquait un petit outil pour cultiver ou magnifier l'excellence de la chirurgie orthopédique. C'est pour ça qu'on a en partie créé cette fondation pour créer cet élan et ces lumières sur nous, mais aussi évidemment pour collecter des fonds, parce que nous voulons accompagner ce développement, accompagner cette excellence,